À partir de 2020, la Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, dépendra non plus directement du Premier ministre, mais du ministère de l'Intérieur. La France a mis en place une instance spécifique pour lutter contre les sectes il y a désormais plus de 20 ans. Aujourd'hui, l'objectif affiché du gouvernement est de rapprocher la lutte contre les sectes de celle contre la radicalisation, et certains acteurs craignent que cette décision affaiblisse la surveillance des dérives sectaires. Bonjour Nathalie Lucas. Vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS et directrice du Centre d'études en sciences sociales du religieux. Vous êtes une ancienne membre du conseil d'orientation de la Miviludes et vous en avez démissionné. Pourquoi ? Quel est pour vous le bilan de cette Miviludes ? C'est un bilan assez désastreux, me semble-t-il, parce que Carrément. la Miviludes n'a jamais eu véritablement les moyens qui lui auraient été nécessaires pour essayer de lutter contre les dérives en question. En l'occurrence, quand vous allez à la Miviludes, pour vous donner un exemple, il n'y a absolument pas de bibliothèque. Il n'y a aucune étude scientifique qui a été faite par la Miviludes. Il ne fallait pas que ce soit d'ailleurs un centre scientifique, avait-il été dit. Mais du coup, on ne s'est pas vraiment donné les moyens d'aller dans les groupes et de comprendre ce qui s'y passait. Mes questions au candidat, est-ce que c'est si compliqué que cela de savoir qu'un mouvement est une secte, Nathalie Lucas ? C'est extrêmement compliqué parce que d'ailleurs aucun pays n'est d'accord sur ce qu'est une secte. Si vous prenez un même groupe, pour vous parler des témoins de Jéhovah, qui ont été longtemps classés comme une secte, aujourd'hui d'ailleurs on ne le dit plus, dans plein de pays c'est reconnu comme une religion. Mais des pays pas très lointains, des pays d'Europe, c'est reconnu comme une religion. Dans d'autres, il y a des luttes contre les témoins de Jéhovah. En Corée du Sud, par exemple, on lutte contre les témoins de Jéhovah parce qu'ils ne font pas le service militaire. Or, en Corée du Sud, il y a la Corée du Nord, le service militaire est long et ne pas participer au service militaire, c'est grave. Bon, mais alors si on se soucie moins des organisations et plus des individus, peut-être qu'on pourrait par exemple dire que certains groupes ont une emprise sur ces individus, et ça, ce sont des sectes, Nathalie Lucas. Ça, c'est une bonne définition ? Oui et non, parce qu'effectivement, certains groupes ont une emprise sur des individus, mais pas sur tous les individus. Donc on peut aussi se demander qu'est-ce qui fait que des individus sont plus sensibles à des courants que d'autres, vont aller plus loin que d'autres, et est-ce que c'est spécifique au groupe, ou est-ce que finalement c'est aussi une faiblesse de l'individu ? Évidemment, c'est vrai que certains groupes exploitent les faiblesses des individus, cela ne fait aucun doute, mais jusqu'à arriver à dire lesquels ils sont, c'est très difficile. Mais alors, vous qui avez démissionné de la Miviludes, Nathalie Lucas, est-ce que par exemple, il y a des groupes dont vous disiez ce sont des sectes alors qu'ils n'étaient pas reconnus comme tels par la Miviludes ? Non. D'ailleurs, encore une fois, étant donné qu'il n'existe pas de définition de Non, la mais secte, c'est vous avez en compliqué. tant que Mais chercheuse une définition. moi, en tant que chercheuse, la définition que j'ai de la secte est extrêmement limitée et elle concerne quelques groupes qui ont effectivement dérivé et qui sont des mouvements qui se sont fermés sur toutes les dimensions possibles. Lesquels par exemple ? Eh ben, Quel groupe ? reprenons un groupe qui a permis à la lutte contre les dérives sectaires d'advenir, c'est l'OTS, l'Ordre du Temple solaire. L'Ordre du Temple solaire, c'est un mouvement qui s'est fermé à la fois du point de vue économique, à savoir qu'ils essayaient de vivre de leur jardin. Également, ils se mariaient entre eux, ils étaient plutôt regroupés dans un cercle extrêmement fermé, et puis ils adoptaient un langage que personne n'aurait pu comprendre, puisque la mort n'était plus la mort, en l'occurrence, c'était un voyage. Donc à partir du moment où un mouvement parle un langage que vous n'êtes plus capable de comprendre, non pas parce que c'est une langue étrangère, mais parce que les mots qu'ils utilisent ne font plus écho à la signification des mots que vous avez. Lorsqu'il se ferme à un niveau économique et qu'il échange plus avec la société, il rend la réadaptation dans la société difficile. Et lorsqu'il n'accepte pas des mariages ailleurs, alors même qu'il est petit, il se referme, il se recroqueville et à un moment il explose. Et un autre type de mouvement qui Non, peut parce que, attendez, je vais me faire l'avocat, non pas du diable, mais de l'OTS. A priori, on a le droit de cultiver son jardin, de se marier avec qui on veut et de parler une langue bizarre. On peut parler une langue bizarre, on peut cultiver son jardin, mais lorsque vous n'avez plus les moyens de retourner dans la société parce que ce qui appartient à cette société, vous ne l'avez plus, ben vous êtes bloqué dans le groupe. Et si le groupe va mal, parce que sa philosophie finalement ne tient pas forcément la route, eh bien vous pouvez être amené à aller de plus en plus loin. Et donc à provoquer des choses qui peuvent être soit tuer d'autres, soit vous tuer vous.
Nathalie Lucas, aujourd'hui, la crainte que l'on a, ce sont principalement celles des radicalisés islamistes, des djihadistes revenus en France et du coup, on a moins peur des sectes. On a raison? Je je ne sais pas si on a raison de ne pas avoir peur, des sectes. En tous les cas, on a raison d'avoir moins peur parce que de toute manière, cette peur était excessive dès le départ. Il y a des problèmes, mais il y a des problèmes dans la société. Moi, ce qui me gêne, c'est de vouloir dire que, de vouloir focaliser sur un groupe en particulier, sur des groupes en particulier. Ce qu'on critique souvent sur les sectes, c'est, l'argent. Ils aiment l'argent, ils aiment le pouvoir, ils aiment le sexe. Mais si vous regardez un petit peu la société, la place de l'argent, la place du pouvoir, la place du sexe, dans les collectifs politiques, dans les religions, partout c'est présent. Et du coup, nous dire que là, il y a des sectes et là, il y en a pas, me semble dangereux. La prévention, c'est justement voir au niveau de l'individu, qu'est-ce qui fait qu'il va aller trop loin et qu'il va laisser cette influence se faire, que ce soit au niveau du politique, que ce soit au niveau du religieux ou d'ailleurs d'une entreprise. Les entreprises qui dérivent existent. Peut-on dire aujourd'hui qu'il existe une sorte de mauvaise passe pour les sectes, qu'elles ont de plus en plus de mal à recruter, peut-être parce que d'ailleurs les radicalisés aspirent à un certain nombre d'individus fanatisés ou voulant se fanatiser? Elles n'ont jamais beaucoup recruté. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez une recrudescence de petits groupes qui sont difficiles justement à repérer parce qu'ils sont extrêmement diversifiés, qui recrutent un moment, mais les personnes qui y adhèrent, en général, passent d'un mouvement, puis vont vers un autre mouvement. Les sectes, ceux qu'on appelle les sectes, n'ont jamais énormément recruté. C'est un petit phénomène en réalité. Merci beaucoup. Nathalie Lucas, je rappelle que vous êtes anthropologue, directrice de recherche au CNRS et vous avez notamment publié Individus et pouvoir face aux sectes. C'est aux éditions Armand Collin.